Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 28e dimanche du temps ordinaire de l'année B, dans la part de l'Évangile, Saint Marc poursuit l'enseignement de Jésus sur les exigences requises pour devenir son disciple. Cet enseignement a lieu sur la route en direction de Jérusalem où Jésus va subir son procès et être mis à mort. Bien, chers frères et sœurs, il y a 3 éléments dans cet évangile qui nous convient à bien méditer. D'abord, l'appel du jeune homme riche, la difficulté d'entrer dans le royaume des cieux et la récompense accordée à ceux et celles qui suivent le Christ. Ces éléments ont été réunis, bien chers frères et sœurs, par la tradition pour offrir une catéchèse sur l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de la richesse. Le Christ répète continuellement que la richesse peut devenir un obstacle sur le chemin de vie chrétienne. Nous le savons bien et nous l'écoutons au quotidien. Mais le terrible pouvoir de l'argent, nous le voyons autour de nous, nous le voyons dans notre monde, parfois nous le voyons dans nos propres familles. Ce terrible pouvoir de l'argent est dénoncé par Jésus. Jésus le dénonce clairement que vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et le Mammon, c'est en araméen, c'est le Dieu d'argent. Voyez, bien de choses, bien de remarques, bien de prédications de Jésus reviennent justement sur ce terrible pouvoir de l'argent pour mettre en garde ses contemporains. Et Jésus nous met en garde aujourd'hui pour dire attention, ne devenez pas des insensés, ne soyez pas aveuglés par vos richesses, mais ayez la tête sur vos épaules. Soyez sereins, soyez honnêtes, soyez corrects. L'histoire par exemple de Lazare et du riche, lui qui festoyait au quotidien, il a été aveuglé par ses richesses, de telle sorte qu'il ne pouvait pas voir la pauvreté autour de lui, de telle sorte qu'il ne pouvait pas jouer sur l'équité. Bien, chers frères et sœurs, la foi du jeune homme riche a encore besoin de purification, car il voudrait que Jésus ajoute au bien de la terre qu'il possède le bien du ciel. Vous voyez, le bien du ciel. Mais malheureusement, le jeune homme riche, à la réponse de Jésus, il s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. Il a refusé d'entrer dans les exigences requises pour devenir le disciple du Christ. On a l'impression que le jeune homme riche qui sombre et qui devient tout triste, il a peur. Il a peur du couteau prêt à trancher dans ses sécurités. Il refuse de partir vers une terre inconnue comme l'avait fait Abraham autrefois dans sa vieillesse. À la séquela Christi, Jésus nous invite vers l'inconnu. Et quand on est dans un confort personnel, on ne voudrait pas sortir de cette zone-là. Mais Jésus nous invite de sortir de là. L'important est de se libérer, chacun à sa façon, pour suivre le Christ. Ne nous aveuglons pas. Ne nous piégeons pas personnellement. J'aime bien parler de la métaphore de la nasse. Aveuglé par ses richesses, on est piégé par sa propre nasse. Vous savez, la métaphore de la nasse, c'est que c'est ces pièges qu'on prépare pour attraper le poisson. Et quand le poisson entre pour manger ce qui est dedans, la nasse se referme et le poisson ne peut plus sortir de là. Souvent, nous nous refermons à cause de nos richesses. La nasse se referme et on est là dedans, on ne sait plus sortir. Le jeune homme riche s'en va tout triste. Il nous arrive aussi que nous tombions dans la tristesse parce que nous n'avons pas ceci ou cela. Bien, chers frères et sœurs, la vie dans le Christ, c'est pas toujours la voir, mais c'est être avec le Christ. C'est avancer avec le Christ. Bien, chers frères et sœurs, pour bien comprendre ce texte, il nous faut nous reporter à la tradition méditerranéenne, où la richesse ne signifie pas seulement l'argent. Pour les pays entourant la Méditerranée, la richesse comprend d'abord et avant tout toute la famille, la maison, la terre, tous les biens qu'on peut accumuler. C'est la richesse. Et vous voyez que ça, par exemple, dépasse de l'argent liquide qu'on peut avoir. Et quand les disciples tergiversent, Jésus dit, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, mère, enfants et terre, sans qu'ils reçoivent les centuples. Le jeune homme riche est invité à partager l'argent qu'il retient comme un boulet au pied, mais aussi à s'éloigner de sa famille, à s'éloigner de sa culture, à s'éloigner de sa tribu, à s'éloigner de toutes les petites choses qui l'entourent pour se satisfaire lui-même en s'appuyant sur sa tribu, en s'appuyant sur sa langue,
en s'appuyant sur sa race, ainsi de suite. Jésus l'invite et Jésus nous invite nous aussi de nous dépouiller correctement pour marcher derrière lui. Le détachement peut être différent, mais tous et toutes, nous sommes invités à nous débarrasser, à nous libérer correctement pour être à la suite du Christ. C'est très important. Jésus, lui, insiste, il met l'accent sur le bonheur qu'on découvre quand on est à sa suite. C'est vers là que Jésus nous amène. Découvrir la joie du royaume, découvrir le bonheur, être heureux. La renonciation aux richesses n'est pas un but en soi, mais simplement une exigence préalable pour devenir un disciple du Christ. Bien, chers frères et sœurs, chacun et chacune de nous doit renoncer à ce qui l'empêche de répondre à cette invitation « Viens et suis-moi ». Jésus appelle d'abord et avant tout au dépassement. Voilà, nous devons nous dépasser de tout ce qui nous retient. Élevons-nous pour suivre le Christ. Bien, chers frères et sœurs, pour le jeune homme riche, le dépassement, c'est le détachement de ses biens, de ses grands biens. Pour d'autres, ça sera d'oublier ses titres. Oui, je suis tel, je suis tel, je suis tel. Ça constitue une lourdeur, une richesse pour vous. Vos réussites en affaires, en politique, d'échanger notre façon de traiter les autres, de corriger nos manques de générosité, de corriger notre égoïsme, de corriger notre paresse, ainsi de suite. L'important est de se libérer, bien chers frères et sœurs. Ainsi, Jésus fixa sur lui son regard et les mains. Il nous aime toujours, malgré nos pesanteurs. Lui nous aime. Les richesses que nous possédons doivent nous ouvrir au partage, doivent nous ouvrir à l'offrande. Les richesses doivent nous ouvrir à l'action de grâce, afin que cet amour du Christ habite parmi nous, que cet amour du Christ nettoie notre tristesse et nous donne la vraie joie, la joie de vivre. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.